Hello, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma page Facebook. J'ai vu que nous étions à 43 000 abonnés. Je tenais à vous remercier de tous les messages également que je reçois. Je vous dis merci de tous les messages. Je lis tous les matins les messages que vous m'envoyez et je trouve ça juste extraordinaire. Et bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la page, qui ne me connaissent pas. Je vais juste me présenter brièvement, rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je suis Gaëlle Tapé, je suis spécialiste de la dépendance affective. Donc j'accompagne les femmes depuis bientôt 4 ans. J'ai monté mon entreprise pour accompagner des personnes qui ne sont pas, qui ont vécu des relations abusives, qui sont dans des relations en fait. Gros bisous. Mariam, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour Madé Fetel. Donc voilà, qui sont dans des relations en fait toxiques ou des relations de souffrance en tout cas, et je les aide en fait à se libérer de ces relations. Donc aujourd'hui, je voulais faire en fait cette vidéo pour parler en fait de comment reconnaître le partenaire en fait qui nous correspond, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans des relations et qui n'arrivent pas à coucou Mariam, j'espère que tu vas bien, qui n'arrivent pas en fait à savoir comment reconnaître le partenaire qui les correspond, qui ne savent pas vraiment est-ce que cette personne c'est la personne avec qui je dois rester, est-ce que cette personne c'est la personne avec qui je dois être, est-ce que je dois m'engager avec cette personne, est-ce que c'est l'homme de ma vie. Et je sais que nous les femmes des fois on se pose énormément ces questions-là. Quand quelqu'un rentre de notre vie, on se demande est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est cette personne-là. Donc j'aimerais te dire que en fait, la bonne personne déjà, tu ne peux pas trouver la bonne personne parce qu'on a aussi cette croyance de se dire que on attend comme si on aura un signe de Dieu, de l'univers, que ça c'est la bonne personne. Il faut savoir que la bonne personne qui te correspond, c'est toi qui choisis déjà si c'est la bonne personne. C'est toi qui choisis si par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport au chemin de vie que tu veux prendre, par rapport à tout ce que tu es, c'est toi qui choisis. Est-ce que cette personne-là rentre dans ce que tu veux être en fait en tant que personne? Donc déjà, pour savoir si c'est la bonne personne qui est en face de toi, il faut déjà dans un premier temps te connaître. Il faut déjà, dans un premier temps, connaître la direction de ta vie, connaître tes valeurs, connaître la vision que tu veux avoir dans ta vie. Et quand je parle de vision, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux, en quelque sorte, qu'est-ce que tu veux laisser comme message sur cette terre? Gandhi disait que ta vie est un message. Donc, quel est le message que tu veux laisser avec ta vie? Ensuite, tu dois savoir c'est quoi tes valeurs. Est-ce que tu as des valeurs familiales? Est-ce que tu as des valeurs de liberté? Quelles sont les valeurs en fait qui t'accompagnent dans ton quotidien? Quelles sont les valeurs que tu as déjà en tant que femme? Ensuite, tu dois savoir la vision du couple que tu veux. Pour savoir quel est le partenaire qui te correspond, il faut que tu connaisses la vision du couple que tu veux. Est-ce que tu veux un couple qui est comme une équipe? Est-ce que tu cherches une personne qui va venir avec toi pour travailler avec toi, pour faire des voyages avec toi, pour partager en fait ta vision de la vie, ou tu recherches juste quelqu'un comme ça, voilà, parce que chaque personne est différente en fait. On court pas tous après les mêmes choses, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont en relation de couple, il y a beaucoup de personnes qui sont avec des personnes dans leur vie et qui aujourd'hui, ces relations-là ne prennent pas, ces relations-là ne vont pas tellement loin, ces relations-là ne leur procurent pas de bien, ces relations-là ne les permettent pas en fait de pouvoir en fait évoluer. J'aimerais dire que toutes les relations, la personne qui te correspond, parce que j'appelle ça le partenaire divin, parce que je crois que toutes les relations sont divines et qu'il y a des relations que tu vas avoir dans ta vie, des relations qui vont venir t'emmener à un autre niveau dans ta vie. Et il y a des relations qui ne vont pas du tout t'emmener à un autre niveau, qui vont vraiment te laisser au même stade, en fait, dans ta vie. Et quand quelqu'un rentre dans ta vie, le premier signe aussi qui doit t'alerter que c'est la personne qui te correspond, c'est aussi cette évolution personnelle. Tu dois avoir l'impression que tu évolues avec cette personne. Tu dois avoir l'impression que tu es en train de grandir, que tu es en train d'évoluer, parce que toutes les relations divines qui rentrent dans notre vie
on doit se sentir en fait évoluer. Et aujourd'hui, si tu es dans une relation, par exemple, où tu as plutôt l'impression que la relation est en train de te faire baisser ta vision, est en train de t'enlever tes valeurs, est en train de te mettre dans un mal-être, est en train de créer en toi de la souffrance, est en train de t'enlever ta paix, ce sont des signes qui doivent t'alerter que la personne qui est en face de toi n'est pas la personne qui te correspond. Il faut savoir que une personne qui te correspond t'apportera du bien. Une personne qui te correspond va minimiser tes peurs. Quand tu rencontres le partenaire divin vient minimiser les peurs que tu avais. Le partenaire divin vient être comme une forme en fait de... en fait, le partenaire divin est censé être une personne qui partage avec toi tes valeurs, est censé être une personne qui comprend en tout cas, peut-être que cette personne ne va pas comprendre tout ce que tu veux dans la vie, mais il va comprendre en tout cas le quart de ce que tu as besoin, la plupart de tes besoins, il va les comprendre. Donc, ce qui peut aussi également te dire si la personne te correspond, c'est est-ce que tes besoins sont comblés? Est-ce que tes besoins sont comblés dans cette relation? Parce qu'en fait, les besoins, il faut déjà que tu connaisses tes besoins. Il y a plusieurs types de besoins. Il y a des personnes qui ont besoin de valorisation. Il y a des personnes qui ont des besoins que on a tous des besoins en fait différents, mais il faut que toi, tu connaisses tes besoins. Et malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui ne connaissent pas leurs besoins. Quand tu ne connais pas tes besoins, tu ne peux pas trouver une personne qui te correspond. Parce que la personne qui te correspond, elle va avec les besoins dans ta vie. Est-ce que tu connais tes besoins? C'est déjà la question qu'il faut se poser avant même de... C'est les besoins que tu as. Est-ce que tu sais de quoi tu as besoin? Donc, quand tu sais de quoi tu as besoin, quand quelqu'un arrive dans ta vie, déjà, tu sais à peu près, est-ce que cette personne, imaginons que tu es quelqu'un qui a besoin énormément, je ne sais pas, de câlins, de tendresse, tu es quelqu'un qui a besoin dans ta vie, tu te dis, je veux quelqu'un qui est vraiment tendre, qui a ce côté de câlin, de tout ça. Et tu vas aller te mettre, par exemple, avec une personne qui est totalement glaciale, totalement froide, une personne qui est totalement... en fait, qui n'est pas du tout démonstrative, une personne à l'inverse carrément de tes besoins, forcément qu'au fond de toi, ça va créer en toi de la souffrance. Forcément qu'au fond de toi, ça va créer en toi des choses qui ne sont pas forcément bien. Donc, tu dois connaître véritablement tes besoins pour savoir la personne qui te correspond. Mais globalement, ce qui doit vraiment être quelque chose qui doit te donner un signe, c'est vraiment ton évolution. À partir du moment où tu tournes en rond avec une personne, à partir du moment où tu es avec quelqu'un, comme je dis souvent aux gens, ça ne dépend pas du nombre de temps que tu es resté avec quelqu'un, ça dépend de la valeur ajoutée que la personne a ajoutée dans ta vie. Est-ce que la personne ajoute une différence dans ta vie? Est-ce que depuis que tu as rencontré cette personne, tu as l'impression que tous les objectifs que tu t'étais fixés sont en train d'être atteints? En fait, il faut parfois prendre un temps et faire le bilan d'une relation amoureuse. Regarder dans la relation amoureuse, est-ce que j'ai l'impression d'évoluer dans la relation dans laquelle je suis ou est-ce que j'ai l'impression en fait que je suis en train de reculer? Il y a des femmes, par exemple, qui me contactent et elles sont dans des relations avec des hommes très infidèles. C'est un choix de vie. Ces femmes-là sont dans des relations avec des hommes qui sont infidèles, qui passent leur temps à être infidèles. Sauf qu'il y a des femmes qui sont avec des hommes infidèles et qui le vivent très, très, très bien. Elles n'ont aucun problème avec ça. Tant que l'homme remplit, par exemple, un besoin matériel, tout ça, pour elle, que la personne soit infidèle, ce n'est pas vraiment son problème. Elle continue sa vie, elle n'est pas détruite. Par contre, si tu es une personne que tu sais au fond de toi que l'infidélité, c'est quelque chose qui te détruit, tu sais qu'en restant avec une personne qui a cette part d'ombre d'infidélité, cela va créer en toi de la souffrance. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est clair et net que tu ne dois pas rester dans la situation. C'est clair et net que tu n'es pas en face d'un partenaire qui te correspond. C'est clair et net que ce n'est pas le partenaire avec qui tu dois faire ta vie. Il y a des femmes également qui sont en relation, que j'accompagne également, avec des hommes qui sont mariés. Et là encore, c'est autre chose.
il y a des femmes qui vivent très bien également la relation avec un homme qui est indisponible. Mais quand tu es dans une relation avec un homme indisponible et que tu as énormément de souffrance parce que cet homme, tu ne peux pas l'appeler quand tu veux, tu ne peux pas lui parler quand tu veux, il ne répond pas à tous tes besoins, c'est-à-dire que quand tu veux l'appeler ou il est avec sa femme, et parfois ça peut même te rendre agressive parce que tu vas commencer à vouloir appeler sa femme alors que dès le départ, finalement, tu sentais au fond de toi que cet homme qui était en face ne pouvait pas être disponible pour toi. Parce qu'un homme qui est indisponible, c'est un homme qui a déjà un engagement ailleurs avec une autre femme. Alors toi qui rentres dans cette relation-là, tu sais que la personne ne sera pas entièrement disposée à toi. Tu sais que la personne ne sera pas entièrement consacrée à toi. Tu sais que la personne ne peut pas construire des projets d'avenir avec toi. Alors de toutes les manières, tu sais que là encore, tu n'es pas en face du partenaire qui te correspond parce que vous n'avez pas les mêmes attentes, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas la même vision de la vie parce que vous n'avez pas la même vision de voir le monde. Lui, il peut voir le monde avec le fait de finalement être infidèle, avoir une double vie. C'est une façon à lui de voir le monde. Mais toi, tu ne vois pas le monde de cette façon. Pour toi, ton homme doit être avec toi, il doit construire ta vie avec toi, il doit faire des projets avec toi. Alors, quand tu te mets dans ce type de relation avec un homme qui n'est pas disponible, tu dois tout de suite savoir que ça ne va pas aller très loin. Tu dois tout de suite savoir que tu n'es pas en face d'un partenaire qui te correspond. C'est des signes qui doivent également énormément t'alerter. Pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des messages que je reçois, c'est des personnes qui sont en souffrance. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent. Il y a aussi des hommes qui souffrent. Mais la plupart des femmes, en tout cas, la plupart des messages que je reçois sont des femmes qui souffrent, qui sont en train de forcer l'amour, qui sont en train d'obliger une personne à les aimer, qui sont en train de forcer des relations, qui sont en train de souffrir en espérant, en étant dans une attente que la relation va changer. Le signe qui doit également t'alerter que c'est le partenaire qui te correspond, c'est également le fait que la personne est entièrement disponible pour toi. La personne, quand tu l'appelles, est à tes petits soins. La personne est là quand tu ne vas pas bien. La personne est là quand tu as des problèmes. La personne écoute tes problèmes. La personne ne parle pas de jeu, mais parle de nous. La personne t'inclut dans sa vie. La personne t'inclut dans ses projets. La personne te présente à des personnes qui sont très chères à lui. La personne te montre, et là je ne parle pas des personnes qui ont comme tactique, parce que le fait que quelqu'un te présente également à sa famille, à tout ça ne garantit pas que c'est la personne qui te correspond. Attention, il y a également un témoignage intérieur. Tu dois le sentir, tu dois te sentir dans une paix et dans une sérénité. Tu dois sentir vraiment que la personne, quand tu es avec elle, tu te sens bien avec elle, tu te sens protégé, tu te sens en sécurité. Tu sens que c'est une personne avec laquelle tu peux discuter. Un autre signe qui doit aussi te faire avoir le déclic que c'est la personne qui te correspond, c'est aussi le fait que tu arrives à tout lui dire, tu arrives à être toi-même avec cette personne, tu arrives à te montrer sur tout, en fait, sans maquillage, avec maquillage, tu arrives à vraiment te montrer sous toutes les formes que tu es, tu n'es pas en train de jouer un rôle. Malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément de couples qui vivent dans un masque et dans un rôle. Il y a énormément de femmes et d'hommes qui n'ont pas montré dès le départ à leur partenaire qui ils étaient véritablement au fond. Tu ne peux pas en fait espérer vivre une relation extraordinaire, sacrée, divine avec une personne en étant dans un manque d'authenticité, un manque de vérité. Une relation avec un homme qui nous correspond, c'est aussi quand on arrive à être soi-même, quand on arrive à tout dire à notre partenaire. Si tu es avec un partenaire et que tu n'arrives pas à tout lui dire, imaginons tu as des besoins, par exemple, sexuels, tu n'arrives pas à en parler à ton partenaire, tu n'arrives pas, qu'est-ce que ça va créer au fond de toi? De la frustration. Tu as des projets que tu as envie d'accomplir, mais tu as un partenaire avec toi qui casse tes projets, qui ne croit pas en tes rêves, qui ne croit pas en tes objectifs, et en plus de ne pas y croire, il descend tes projets, il descend tes rêves, il te dit que tu ne vas pas y arriver, il te dit que ce truc-là n'est pas fait pour toi, il te dit que ça ne sert à rien, il descend au fur et à mesure tes projets. Comment veux-tu évoluer?
tu n'es pas en face du partenaire qui te correspond. Le partenaire qui te correspond soutient ta vision, soutient tes projets et va te pousser à aller de l'avant parce que c'est une personne qui comprend qui tu es. Quand tu es dans une relation où la personne avec qui tu es, quand tu dis A, il comprend B, quand tu lui dis que tu as une vision de voir comment éduquer tes enfants, c'est comme ça. Et lui, il voit totalement l'inverse. Tu es quelqu'un qui veut, par exemple, faire des projets d'entreprise. Lui, pour lui, l'entreprise, il ne comprend rien du tout. Et le pire, c'est que on peut être avec quelqu'un qui ne comprend pas tout ce qu'on fait, mais au moins nous soutient. Mais quand la personne ne comprend rien et en plus te barre la route, tu es quelqu'un qui a la foi, tu crois en des choses et la personne te descend ta foi, te dit que ça ne sert à rien. En fait, il étouffe la personne que tu es, il étouffe l'appel que tu as, il étouffe. Tu as l'impression que tu ne peux pas t'exprimer librement, tu as l'impression que tu ne peux pas t'épanouir librement. Alors tu traînes en toi une frustration. Tu n'es pas dans une relation avec un partenaire qui te correspond. Alors aujourd'hui, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut prendre une décision. Il faut être dans la réalité. Il faut être dans la vérité. Il ne faut pas être dans un mensonge parce qu'il y a des signes qui doivent être qui doivent t'alerter, qui doivent te montrer que là, ce n'est pas le partenaire qui te correspond. Je t'ai parlé de l'homme marié qui est indisponible, où tu as de la souffrance dans cette relation, où tu as du mal à combler tes besoins avec cette personne. Tu dois aussi regarder, est-ce que les actions de cette personne correspondent à ce qu'il dit? C'est aussi un signe. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, mais il ne passe jamais de temps avec toi, quelqu'un te dise tu es la femme de ma vie, mais cette personne ne te consacre aucun moment. Il n'est jamais disponible. Il te dit des choses qu'il ne fait pas. C'est des signes qui doivent également t'alerter. Tu ne dois pas être dans un mensonge, à croire que la personne doit changer. C'est aussi un conseil que j'aimerais donner pour également conclure ce live. C'est que la plupart du temps, on rencontre quelqu'un et on se dit qu'il va changer. C'est l'erreur que beaucoup de femmes commettent. La personne, on se dit qu'il va changer. Une personne, quand on la rencontre, il faut savoir qu'on doit l'accepter telle qu'elle est dans le moment présent. Tu n'as aucune garantie que cette personne va changer. Il y a des personnes qui sont allées prendre des engagements, qui sont allées se mettre avec des hommes, au moment présent, la personne souffrait dans la relation, mais elle a eu l'espoir ou l'attente que la personne allait changer. Non. Quelqu'un ne change pas. Et même si la personne va changer, c'est parce que la personne aura eu la volonté de changer. Et souvent, quand la personne va changer, dans le moment présent, tu vas te rendre compte que la personne met des actions en place pour changer. Il faut faire attention à ça. Quand tu rencontres quelqu'un et que en fait, c'est la personne qui te correspond. Tu dois accomplir ta destinée avec cette personne. Le signe qui va annoncer que la personne va sans doute changer, c'est les actions que la personne fait dans le moment présent. Mais si tu vois que tu es avec une personne, dans l'instant présent, la personne te fait de la souffrance, te maltraite, te bat, ne te respecte pas, et que tu te dis qu'il va changer, est-ce que dans l'instant présent, la personne est en train de faire des actions? Est-ce que la personne se remet en question? Est-ce que la personne est en train de vouloir changer? Parce que on ne peut pas aller sauver une personne qui n'est même pas en train un tout petit peu de nager. Il faut déjà que la personne nage pour que tu puisses la sauver. Si la personne décide de ne même pas changer, de ne même pas faire des efforts, tu ne pourras rien faire. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont dans des relations où c'est la seule personne qui a la volonté que la relation change, mais elle va s'épuiser au fur et à mesure parce que son partenaire en face n'a aucune envie de changer, n'a aucune envie. Et cette personne, des fois, dès le départ, elle le savait. Dès le départ, elle savait que cet homme-là, il n'allait pas changer parce que cette femme-là n'allait pas changer. Elle le sentait, mais elle a été dans un espoir qu'à un moment, la personne deviendrait quelqu'un d'autre. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on ne doit pas, on ne doit pas rentrer dans ce piège. C'est dans l'instant présent. Est-ce que tu as des signes qui te montrent que la personne a envie d'évoluer? Est-ce que tu as ces signes-là? Si tu n'as pas ces signes-là, accepte soit la personne telle qu'elle est aujourd'hui, actuellement, soit ne l'accepte pas. Parce que après, quand tu es dans la non-acceptation de ce qui se passe réellement, ça créera en toi énormément de souffrance. Donc, tous les signes que j'ai donnés sont des signes qui doivent te dire que tu es en face de l'homme qui te correspond.
il te fait évoluer ou elle te fait évoluer. Il soutient tes projets. Il comprend ta vision. Tu peux être toi-même avec cette personne. Tu peux parler de tout. Tu peux te confier. Tu peux exprimer toutes tes émotions, toutes tes peurs, toutes tes pardons, tes fantasmes sexuels, tout ce qu'il y a en toi. Tu peux l'exprimer à ton partenaire. Tu te sens totalement en pleine liberté avec cette personne, de pouvoir te montrer sans maquillage, de pouvoir te montrer tel que tu es. Tu n'es pas en train de jouer un rôle pour lui plaire, mais tu es totalement toi-même. C'est des signes qui te montrent que tu es en face de la personne qui te correspond. Il soutient ta vision de la vie. Vous partagez la même façon de voir le monde. Vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes principes de vie. Il a une même manière de voir l'éducation de tes enfants que toi. Il te comprend. Tu as l'impression que vous avez une très forte amitié. Vous comprenez même parfois sans même vous parler. Vous avez cette amitié profonde. L'amitié, je ne cesserai de le répéter. Ayez cette amitié profonde parce que quand il n'y a pas l'amitié dans une relation, quand vous n'avez pas cette amitié et qu'il n'y a que la sexualité, c'est aussi bien. Mais je parle de connexion émotionnelle, spirituelle, matérielle comment dire ça, et physique. Mais il faut avoir en fait une connexion émotionnelle avec ton partenaire, une connexion amicale. L'amitié, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui basent leur relation que sur la sexualité parce qu'on fait bien l'amour. Mais à un moment, ça va bloquer. L'amour, le fait de bien faire l'amour ne sera pas suffisant. Il te faudra une amitié, il vous faudra des projets ensemble parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la même maison, mais ils n'ont pas de projet ensemble. Et à un moment, il y a de l'ennui parce qu'ils n'ont pas de projet. Chacun fait sa vie de son côté. Un couple, c'est l'unité. Il faut le comprendre. Quand tu te mets avec la personne qui te correspond, tu manifestes l'unité. Vous devez avancer dans une même vision. Là où deux personnes se mettent en accord, ils avancent. Tu ne peux pas être de ton côté et l'autre est de son côté. Oui, vous pouvez avoir des centres d'intérêt différents, mais vous devez vous rejoindre à un moment sur quelque chose. Il faut qu'il y ait des points communs, une alchimie ensemble. Il faut qu'il y ait une connexion ensemble. Il faut que vous vous compreniez, parce que quand il s'agira après de faire des enfants ensemble, prendre un appartement ensemble, vivre ensemble dans la même maison, il vous faudra avoir l'amitié, cette entente commune pour pouvoir vous surpasser en fait. Si vous n'avez pas cette amitié, la relation n'ira pas très loin. La relation va s'arrêter aussi vite malheureusement qu'elle a commencé. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, la seule chose qui les maintient ensemble, c'est la sexualité. Comment la personne leur fait bien l'amour. Ça, c'est bien. Je dis pas, c'est important d'être avec un homme qui nous fait bien l'amour. C'est important d'être avec une femme qui te fait l'amour. Ça, c'est quelque chose, je suis totalement d'accord avec ça. Mais il te faut également être dans l'amitié avec ton partenaire. Vous devez discuter ensemble. Vous devez rigoler ensemble. Vous devez partager vos moments de peur, de défaite, de doute. Si tu es avec quelqu'un à qui tu ne peux même pas partager tes peurs intérieures, si tu te sens jugé à chaque fois que tu parles à ton partenaire, tu as l'impression qu'il va te condamner. Comment vas-tu évoluer? Comment veux-tu t'épanouir? Ton épanouissement va commencer déjà dans la relation dans laquelle tu es. Est-ce que tu te sens toi-même dans cette relation? C'est très important ce que je dis. Quand vous rentrez dans une relation, voyez si vous avez été amis. La plupart des gens qui n'ont pas eu cette amitié sont peut-être restés ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais arrivant un moment, il y a eu des choses qui ont cassé parce qu'ils n'avaient pas l'amitié. Ils avaient que la sexualité. On est ensemble, on se voit, on fait la sexualité. Mais une fois que la sexualité est terminée, on n'a plus rien à se dire. On ne partage rien. Si tu parles plus aux gens extérieurs qu'à la personne avec qui tu vis, c'est un signe qui doit également t'alerter. Si tu as l'impression que tu parles plus aux gens qui sont extérieurs, tes copines, tes amis extérieurs, mais à la personne avec qui tu vis, tu ne parles jamais de rien. Comment veux-tu marcher avec quelqu'un quand tu ne peux pas lui parler des choses qui te passionnent, tu ne peux pas lui parler des choses qui t'habitent, tu ne peux pas lui parler des choses qui sont à l'intérieur de toi? Alors, quand tu es avec une personne, quand tu reconnais le partenaire qui te correspond, sache que tu peux être entièrement toi-même avec cette personne. Tu peux être entièrement libre avec cette personne. La personne t'accepte entièrement. Elle accepte même les choses que les gens, des fois, n'aiment pas chez toi. Souvent, cette personne-là va aimer ça. Souvent, cette personne-là va admirer ça. Souvent, cette personne-là va aimer, en fait,
les choses que la plupart des personnes avec qui tu as été peut-être dans ta vie t'ont dit que non, c'est pas bien du tout. Non, la personne qui est destinée, la personne, le partenaire divin, lui, il a besoin de cette chose-là que tu portes. Il a besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. La personne comment dire ça, le partenaire divin arrive quand tu es en mission également dans ta vie. Quand tu es en mission, tu as une vie épanouissante. Tu es en train de vivre ta vie. Tu es en train de vivre des choses extraordinaires dans ta vie. C'est à ce moment-là que la vie est tellement bien faite qu'elle permet une synchronicité. Elle te fait attirer à toi la personne qui va venir compléter tes projets, la personne qui va venir amplifier le bonheur qui est dans ta vie. Alors, c'est aussi un signe qui doit te faire prendre compte que tu es en face d'un homme qui te correspond. C'est quand tu es dans ta mission de vie, est-ce que tu es dans ton appel? Tu dois, en fait, l'appel, c'est là, par exemple, moi, je suis en train de faire du coaching, je suis en train d'être dans mon appel. L'homme, par exemple, le partenaire qui te correspond est l'homme qui est également dans son appel. Et souvent, quand tu vas rencontrer la personne qui te correspond, la personne également a normalement fait aussi un travail sur elle, sur ses blessures. Elle est censée également avoir fait un travail sur elle, sur ses émotions, sur ses blessures, sur les choses qu'elle a vécues dans son enfance. Tu vas te rendre compte que vous allez vous rencontrer et que tous les deux, vous êtes en recherche souvent de la même chose. La personne que tu rencontres est souvent en recherche de ce que toi, tu as en toi, en tant que femme. Et il va reconnaître ça en toi. Il va le reconnaître. C'est quelque chose que des fois, on ne reçoit pas trop ces enseignements, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie. C'est souvent ce que tu as en toi. La personne qui te correspond va le reconnaître. Ça peut être, par exemple, le fait que tu sois une femme qui est carriériste, le fait que tu sois une femme, par exemple, qui aime la décoration. Tu vas te rendre compte que tu es peut-être une personne qui parle devant les caméras, mais la personne qui te correspond est dans l'audiovisuel, est dans la communication, est dans tout ce qui, en fait, va être un complément à ta mission, un complément à ta vision. C'est comme une personne, tu sens qu'il y a comme vous emboîtez comme un puzzle qui vient être, vous sentez que vous êtes en fait en phase, vous vous sentez vraiment en phase, vous sentez que en fait tout ce que l'autre a, c'est ce dont tu as besoin en fait dans ta vie. Vous sentez qu'il y a comme une espèce de symbiose, une espèce de connexion, une espèce de communication. Et même la plupart du temps, pour les personnes qui sont en mariage ou quoi que ce soit, il y a aussi souvent une connexion sexuelle également qui va s'opérer. Il y a une connexion entre vous deux parce que il y a eu cette, comment dire ça, vous êtes en phase en fait. Je ne peux pas être plus clair. Vous sentez vous êtes en phase, vous comprenez, vous êtes libre d'être ensemble et vous avancez. Je vous souhaite en tout cas à toutes les personnes de ce live de rencontrer la personne qui vous correspond parce que je peux vous jurer que ça change beaucoup la vie. Quand on est en face de quelqu'un qui nous correspond, on est vraiment dans une paix intérieure, un bien-être profond et on ne peut qu'avancer. Notre vie ne cesse que de croître parce que nous courons en fait avec cette personne vers des objectifs communs, vers des projets de vie et nous nous sentons évoluer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défi avec la personne qui te correspond, mais vous serez tous les deux, en fait, comme on peut dire, tous les deux contre le défi, contre le monde. Vous ne serez pas en train de vous battre ensemble, mais vous allez vous battre, en fait, contre le problème, vu que vous avez l'amitié, l'unité. Quand les problèmes de votre vie vont arriver, quand les choses viendront dans votre vie, vous terrasser, vous mettre à terre, la personne avec qui vous êtes, vous allez être comme un pilier l'un pour l'autre. Au lieu de vous battre l'un contre l'autre parce que vous vous comprenez, vous allez être une force mutuelle. Donc, vous êtes toujours en fait ensemble, en unité. C'est vraiment important en fait de reconnaître la personne qui nous correspond. Et quand cette personne rentre dans notre vie, ne la laissez pas partir parce que c'est rare ce type de connexion avec un homme ou une femme qui te correspond pleinement, qui te comprend, avec qui tu peux te sentir libre, avec qui tu peux communiquer, avec qui tu peux parler de tout et de rien, avec qui tu peux blaguer, avec qui tu peux te montrer tel que tu es, quelqu'un qui t'accepte dans tes défauts, quelqu'un qui te bonifie, qui t'amplifie tout ce que tu as de bien chez toi, quelqu'un qui vient en fait ajouter une valeur dans ta vie. C'est extraordinaire quand cette rencontre se fait. Alors, ne laisse pas cette personne partir, en fait, une fois que tu l'as rencontrée. Alors,
voilà, le live, les conseils que je voulais donner sont terminés. Alors, tous ceux qui veulent travailler avec moi, c'est gaelcoaching@outlook.fr. Alors, je reçois beaucoup de messages, des conseils et tout ça. Moi, je travaille dans des programmes de formation. Mes programmes sont payants. Alors, ceux qui veulent travailler avec moi, envoyez-moi un mail à gaelcoaching@outlook.fr. Je vais pouvoir nous programmer, en fait. Tiens, je vais vous envoyer mes tarifs et on pourra, en fait, commencer à travailler ensemble. Alors, les personnes qui sont en Afrique me demandent mon livre qui s'intitule Rebâtir sur la ruine. Alors, je ne livre pas pour l'instant en Afrique, mais vous pouvez le recevoir par boîte email. Alors, j'insiste, envoyez-moi un message en privé. Je vous envoie le livre. En fait, il est au prix de 10 euros. Une fois que je reçois l'argent, je vous envoie par boîte email le livre sous forme de PDF. Alors, ceux qui sont en France, le livre est sur Amazon et sur le site de la FNAC. Alors, c'est un livre qui aborde les relations abusives, comment se libérer des relations abusives. Donc, si tu es dans une relation de souffrance aujourd'hui, tu ne peux pas être sur cette page et ne pas avoir ce livre-là. Si tu es en Afrique, fais tout pour te procurer ce livre par mail parce que c'est un livre qui transforme. J'ai des témoignages extraordinaires, des femmes qui ont transformé leur vie, mais entière à cause de ce livre. Il y a vraiment des choses dedans qui sont qui transforment en fait notre intérieur. Alors, si tu souffres dans tes relations, tu souffres, tu ne fais que enchaîner des relations où les hommes te maltraitent, les femmes ne te respectent pas, procure-toi ce bouquin. Procure-toi ce bouquin parce que c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment changer ta vie. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, Gaëlle, tapez chaîne YouTube et ma page Instagram. Donc, sur ma chaîne YouTube, je vais commencer une série de vidéos où je vais donner des conseils. Je vais parler également de la prière, de comment il faut prier, comment j'ai beaucoup de l'argent, de pas mal de choses, d'outils que j'ai appris dans ma vie. Et connectez-vous sur ma chaîne YouTube également. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais essayer de voir ici. Mais il n'y a pas de question, même quand il y a des divergences d'opinion, il essaie d'établir le pont de dialogue afin de te rejoindre. Totalement, je suis totalement d'accord. Quand tu es avec le partenaire qui te correspond, il fait des efforts en fait pour vraiment en gros, te permettre de t'exprimer toujours. Je viens d'arriver, alors merci à tous ceux, je vais voir là, tellement de jeunes dames. Ok, ok. Merci, c'est important. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Les personnes qui viennent parfois sur la page et qui mettent des têtes de mort ou qui vont mettre des têtes... bon, je vous envoie beaucoup d'amour et voilà, que je ne sais pas à quoi ça sert, mais je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite énormément de joie dans votre vie, de paix dans votre vie et de bonheur dans votre vie, de rigolade, de rire, parce que c'est important de rire dans la vie. Et je vous fais de très gros bisous. Le live ne va pas rester, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous le prendrez sur YouTube également. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.